console 8, 16, 32, 128 bits et après. Bonjour à tous, bonjour Compile. Alors je te préviens, si tu commences à faire des jeux de mots entre bits et biteux, je me barre avec mes petites pattes. Non, j'avais pas prévu d'en faire du tout. Alors... Non parce que bon, chaque fois que quelqu'un fait un jeu de mots avec bits, un chaton meurt dans le monde. je te signale que ça aussi c'est une vanne super éculée. Éculé toi-même, non mais oh. Heureusement que je suis là pour relever le niveau de cette émission de merde. Alors, les bits... Attendez, je vais resetter Cyril. Et tu me prends pour un chobit ou quoi? Ah, je me suis trompé de bouton. Au fait, Chi, elle avait combien de bits? Ah, je suppose qu'elle en avait 0. Quoi? Non, je voulais pas dire ça. Pardon. Alors, pour faire simple, dans une console ou dans n'importe quel ordinateur, il y a ce qu'on appelle un bus. C'est un ensemble de connexions qui permet de transférer les données entre le CPU et les autres puces de la machine, notamment la RAM. Comme mon bus PCI qui ne marche toujours pas. C'est juste des fils électriques, quoi. En gros, dans une machine, on repère ce type de connexion assez facilement car sur la carte mère, ce sont des connexions sous forme de lignes parallèles. Chaque ligne peut transférer un bit à la fois. Je rappelle qu'un bit c'est 0 ou 1, le courant passe ou ne passe pas. Donc en multipliant les bits... Quoi C'est pas une blague! En multipliant les bits, on augmente le nombre de données transférées en une seule fois. Et c'est tout? 8, 16, 32, 128 bits? C'est juste le nombre de connexions entre le CPU et les autres puces? Pas seulement, évidemment. Augmenter la quantité de données, c'est bien, mais ça veut aussi dire que le CPU, ou les autres puces graphiques et sonores, peuvent gérer plus de données d'un seul coup. Donc si on met un bus de 128 bits, ça veut dire qu'on va avoir une puce qui peut gérer 128 bits d'informations d'un seul coup. Là je comprends pas. J'ai toujours vu écrit sur les consoles processeur 128 bits, mais j'ai jamais vu écrit puce 128 bits ou bus 128 bits. Oui, mais tout est lié. Si tu as un processeur, c'est-à-dire un CPU à 128 bits, ça veut dire qu'en interne il peut travailler sur des informations codées sur 128 bits. Mais souvent ces informations sont partagées avec les autres puces. Par exemple, dans la PlayStation 2, ce qui faisait sa puissance, c'était que le CPU était 128 bits. Par rapport à une console 32 bits, ça fait tout de même 4 fois plus d'informations d'un seul coup. Et je te rappelle que jusqu'à récemment, tous les PC étaient encore 32 bits. Alors dernière question, pourquoi ça s'arrête à 128 bits? On n'a jamais vu arriver de console 256 bits que je sache. Parce que pour un CPU, il n'y a que peu d'intérêt à avoir plus de 64 bits en réalité. Un CPU, ça ne sert qu'à faire des opérations plutôt banales avec des variables simples. Mais par exemple, dans le domaine du rendu 3D, on préfère traiter le plus d'informations possible. Donc maintenant, c'est surtout la partie graphique qui peut traiter beaucoup de bits. Mais les constructeurs ne communiquent plus dessus parce que des consoles peu puissantes arrivent à niquer tout le monde, comme les consoles de Nintendo. Donc on peut en conclure que ça a changé. Autrefois c'était le CPU qui comptait, maintenant c'est plutôt la partie graphique. Non, ce n'est pas nouveau. Rappelle-toi qu'on avait dit que dans les vieilles consoles 2D et dans les jeux d'arcade, les puces graphiques comptaient déjà énormément. Par exemple, NEC disait que la PC Engine était une console 16 bits, parce que sa puce graphique travaillait en 16 bits. Mais son CPU était 8 bits, comme sur la NES. Ah d'accord. Mon grand-père m'a dit n'importe quoi alors. J'ai toujours cru que la PC Engine avait 2 processeurs 8 bits, et que c'était pour ça qu'on disait que c'était une 16 bits. Mais si on suit cette logique, ça aurait été une 24 bits. Ouais, enfin bon, si tu veux. Mais ton grand-père t'a bien bullshité la gueule en tout cas. Et le tien il avait combien de bits? Bon, je me barre.